Riccardo Troggi a déjà dit qu'il ne voulait pas réaliser les films des autres, seulement ses propres créations à lui. Mais ça, c'était avant que Louis Morissette cogne à sa porte avec le scénario de son tout premier long-métrage. Le résultat? Le Mirage, un film dans lequel Louis Morissette incarne le rôle principal, c'est-à-dire un homme de 40 ans en pleine crise et pris dans l'engrenage de la surconsommation. Qu'est-ce que ça raconte? En fait, c'est l'histoire d'un couple à la croisée des chemins qui va se mettre un peu à se comparer à ses semblables, donc aux autres couples autour d'eux. C'est un gars qui est pas pleinement heureux de sa situation, qui va un peu tomber en panique puis qui va un peu se mettre à saboter son existence. Quand est arrivée la fin de la rédaction, de la scénarisation, je l'ai rencontré, mais notre agent m'avait prévenu, Riccardo ne réalise que ses projets à lui au cinéma. Il veut pas faire des projets des autres. Il va le faire à la télé, mais pas au cinéma. Ben regarde, il peut-tu le lire quand même? Il l'a lu, puis il a fait comme même, ça me parle, ça me tente. Bien honnêtement, quand j'ai commencé à lire le scénario, j'ai fait OK, ça me parle beaucoup. Puis ça ressemble à quelque chose que j'aurais pu écrire. C'est quand même un indice important. Donc à partir de ce moment-là, je me suis laissé aller dans la lecture, puis j'ai passé à travers le truc. J'ai fait OK, ça se peut. Parce que sincèrement, j'ai eu quand même plusieurs offres dans les dernières années pour faire des films. Puis c'est jamais des trucs, mettons, qui étaient directement sur ce que. Enfin, qui me parlait autant que celui-là. Fait que j'ai pris la chance de faire ça. J'ai appelé Louis parce que j'étais curieux de savoir quel type de collaboration j'allais avoir avec lui. Il faut vraiment que tu aies une collaboration bien étroite avec un réalisateur. Il faut que tu aies la même vision. Parce que si tu fais comme « Oh, non, moi, c'est pas ça que je voulais dire du tout », puis qu'un réalisateur amène sa vision puis l'amène complètement ailleurs, ça, c'est déroutant. Mais dans le cas de Riccardo, c'était une super rencontre dans ma vie en général, là. Mais pour ce projet-là, c'est parfait. C'est parfait. Même Julie, qui m'a vu travailler avec bien d'autres mondes, a fait comme « Ah, tu sais, c'est une bonne chose pour toi, Riccardo. Tu sais, vous êtes à la même place. On rit des mêmes affaires. » Il y a un lien qui est naturel entre Horloge biologique et Le Mirage, CA, Les Invincibles. Tu sais, tout ça, là, il y a comme un niveau où on se rejoint une même gang, là. Fait que c'est comme si c'était deux familles là, qui jouent ensemble un peu. Là. Roxane et Michel, le couple que je fais avec Patrice, c'est vraiment le contraste. C'est pour apporter vraiment un autre visage à Louis et Julie. C'est comme un peu leur confrontation comme couple qu'ils aimeraient être. Donc nous, on incarne un peu le bonheur et la réussite qu'eux ont plus de difficultés à atteindre. On est un couple qui se permettons des petites excentricités. Et puis ça va donner l'envie à un personnage qui est un peu coincé de se décoincer. La comédie, elle vient du réalisme de la patente. On a-tu l'air tarlat des fois quand on est dans des situations? Puis, tu sais, le côté hyper réaliste que Riccardo apporte, ça amène aussi beaucoup de comiques, de situations où est-ce qu'on se retrouve avec un espèce de ton qui ressemble pareil comme chez nous, puis on n'a pas la mieux qu'eux autres. Puis le drame, bien, vient de l'histoire, en fait, du gars qui se retrouve à 40 ans puis qui se demande si les choix qu'il a faits le rendent heureux.